Les amis, j'espère que vous allez tous très bien, je pense que vous l'avez compris. Aujourd'hui, on va se retrouver sur l'étang que vous avez adoré, l'étang un petit peu perdu sur lequel il y a pas mal de gros black bass. Là, il a beaucoup plu ces temps-ci, l'eau est super chargée et puis il fait froid, il y a le vent frais qui est arrivé. Un vent frais qui était déjà arrivé dans la dernière vidéo où j'ai pêché ce lac. Mais là, voilà, les températures ont vachement baissé. Je pense que ça a calé les poissons, la plupart des poissons. Mais il y a moyen justement de faire des plus gros poissons, puisque quand il fait froid, les basses, les plus gros restent. Contrairement aux petits qui sont moins actifs. Enfin, on va voir si tout ce que je dis va se confirmer. Et puis, on va dans tous les cas essayer de faire un maximum de poissons. Allez, c'est parti. Bah, c'est parti, je vais monter le matos vite fait. Alors, ce que je vais faire, c'est assez simple. La dernière fois, j'avais fait non pas un, mais deux magnifiques poissons sur le chatterbait. Donc, ce que je vais faire, c'est que cette fois-ci, je vais prendre un autre chatterbait, mais beaucoup plus gros, pour essayer de sélectionner et de prendre vraiment les plus gros poissons que je peux trouver, que je peux croiser. Toujours avec mon ensemble Leus Match Crush que je ne quitte plus, hein, puisque ouais, c'est un super ensemble qui m'a pas coûté très cher. Enfin, tout est relatif, mais comme je pêche le bass assez souvent, je trouve pas ça super cher. On va dire que je l'ai déjà bien rentabilisé vu le nombre de gros poissons que j'ai pris avec déjà. Donc ça fait super plaisir avec le Furo Direct en plus, que je n'utilisais pas avant et c'est des sensations particulières. Vous voyez le shatter que je vous dis, voilà, c'est ça que je vais utiliser. Gros shatter avec un énorme trailer blanc parce que ça va, je pense, trancher dans cette eau assez teintée. On va voir ce que ça donne, mais à mon avis, ça va faire mal. Je mets un peu d'attractant. Ça peut faire la différence des fois. Surtout en eau froide là. Allez, on prend la caméra. Et puis on est parti les amis. Alors là, je vais pêcher assez lentement justement parce qu'il y a de l'eau un petit peu plus froide que d'habitude je pense. Les températures qui sont bien descendues. Allez, on est parti. Ouais, poisson. Premier lancé. J'avais vu juste. Hop. Hop là. Premier poisson avec le shatter blanc, je savais que ça allait déclencher. Voilà. Yes. La pluie qui commence à tomber. Le soleil qui sort et la pluie qui tombe quoi. Magnifique. En fait, quand on pêche un petit peu le black bass, on sait plus ou moins quelle leurre utiliser à quel moment. Et là, vraiment, on a des conditions. J'en ai encore un. On a des conditions optimales pour le chatterbait. Une eau trouble, des températures qui descendent. Wow. Hop là. Encore un. J'adore ce spot. Deux lancers de poissons. Incroyable. Oh. Deux lancers de fiches. Ils ont l'air hyper actifs. À mon avis, c'est le temps qui les rend comme ça. Un temps très lourd. Il y a aussi un choix de leurre qui est, je vais pas dire parfait, mais je sais pas si vous le voyez évoluer dans l'eau. C'est assez fou. Ça s'est bien calmé là. J'ai fait deux lancers de poissons. Et puis plus rien.
J'ai dû en faire une quinzaine d'autres. Plus rien, donc je vais changer de leurre. Dommage, ça démarrait super bien. Je pensais rester avec ce shatter toute la session et puis visiblement ça se calme. Je vais devoir mettre un crank, je pense. Allez, on est reparti. Là, je vais essayer cette fois-ci avec le Biggie coloris écrevisse de Sébastien Spring. Enfin, c'est celui qui m'avait envoyé. J'ai jamais eu l'occasion de l'essayer, je crois. Et là, ça va être l'occasion. Bon, il se lance bien déjà, c'est déjà ça. Le crankbait, c'est quand même à mon goût un peu plus naturel qu'un shatter, même si ça accroche un peu plus, vous voyez. Ça prend un petit peu les herbes, mais c'est plus naturel, donc ça peut prendre du poisson là où le shatter n'a pas marché justement. J'ai bien peur qu'on doive arrêter. Il pleut trop. On remet la veste et puis je sais pas si je vais rester. Malheureusement, j'ai pas pris beaucoup de poissons. Voilà, j'ai dû mettre mon impair et m'abriter pendant un petit moment parce qu'il y a eu une grosse averse. Et mon micro a rendu l'âme, le micro de la GoPro. Je pense qu'il y a eu une goutte qui s'est infiltrée ou je sais pas trop quoi. Donc vous allez avoir un son un petit peu éclaté jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, je suis désolé, il va falloir faire avec. Mais ça va pas m'empêcher de continuer. Là je vais pêcher plus lentement avec un jig. Vous voyez là. Voilà, j'espère rentrer encore un ou deux poissons, ça peut être sympa. Ça a l'air beaucoup plus difficile que la dernière fois. Dans la dernière vidéo, il y a eu deux gros poissons, 48 et 51. Là, malheureusement, je crois qu'on n'en aura aucun. C'est comme ça, c'est les joies de la pêche. Il y a des jours avec et des jours sans. Aujourd'hui, je pense que c'est plutôt sans. Mais on va quand même essayer de continuer. Et pourquoi pas en faire un, hein, qui sait. On ne sait pas ce qui peut arriver. On va mettre toutes les chances de notre côté. Et c'est parti. Allez, c'est reparti. Je vais me concentrer là sur le seul spot où j'ai réussi à en faire. C'est-à-dire là, à l'entrée de l'étang. Pêcher lentement au jig et après si ça mord pas on fera un truc que je fais très rarement et seulement dans ces occasions là où il pleut et où la pêche est difficile. On n'y est pas encore, on va essayer de prendre du poisson comme ça. Rien ne va plus, j'accroche, il pleut à nouveau bien. Ça va super bien commencer. Et là ça foire. Je sais même pas ce que j'ai accroché là. Oh, c'est bon. Galère. Je vais essayer de débloquer la situation en drop shot. J'ai monté un hameçon Wacky protégé. Là je vais mettre mon petit plomb à la fin. En pêchant lentement, on va voir si ça déclenche. Ouais, j'ai souvent quelques vers.
Pour les situations comme celle-ci, je me dis si jamais il pleut, que les poissons sont difficiles et tout, j'ai toujours quelques lombriques. Et on va essayer ça maintenant. C'est parti. Voilà, j'ai mon hameçon waki protégé avec un petit lombric. Et en dessous j'ai mon plomb. C'est une technique que j'aime bien faire dans les situations comme ça. Ça peut les rendre fous comme ça peut les laisser indifférents. Mais bon là vu comme ça marche, j'ai rien à perdre. C'est parti. Alors c'est des techniques que j'utilise beaucoup quand il pleut. Parce que quand il pleut justement il y a de l'eau qui est amenée dans le lac. Et l'eau qui arrive elle est chargée en nourriture, en insectes, en plantes et aussi en vers de terre. Et les poissons le savent. C'est une technique qui avait vraiment bien marché à Saint-Cassien. Il n'y a pas de si longtemps que ça. Ouais, touche. Touche. Ouais, poisson. Ah, j'en étais sûr. Ils adorent ça. Ils adorent ça. Yes. C'est un beau poisson. Beau poisson. Ouais. J'ai réussi à débloquer la situation, ça fait plaisir. Et... voilà. Yes. Non, pas facile à décrocher. Voilà. Bah, il m'a un peu démonté l'hameçon, mais beau poisson qui fait plaisir. C'est un poisson qui fait un peu plus de 35 je pense. Il va repartir en l'eau. Allez, on est parti pour mettre un autre verre. Bon, je pense que la session va bientôt toucher à sa fin parce que bon, il n'y a plus du tout d'activité. Ça devient très long. C'est dommage parce que ça partait super bien, super fort et comme plusieurs sessions me l'ont confirmé déjà précédemment, souvent quand ça part trop fort comme ça, c'est pas bon. Après c'est beaucoup plus compliqué. Alors pour ceux qui se demandent quel est le shatter avec lequel j'ai super bien commencé, c'est un Z-Man. C'est un des shatters pour moi les plus intéressants du marché pour le black bass parce qu'il est assez léger mais il fait beaucoup de vibrations donc il permet de pêcher de façon planante avec un trailer. Ici j'ai mis un trailer assez gros, pareil de plus ou moins la même couleur du leurre pour avoir un truc assez uniforme. C'est une créature River to Sea. Alors je savais pas que River to Sea faisait des créatures mais Sébastien Spring m'en a proposé. Et voilà, super créature qui du coup rend le leurre vachement volumineux. Et ça a bien marché, voilà. C'est plutôt un leurre à brocher hein, parce que il est vraiment balèze, mais comme quoi ça a marché sur le black bass tout à l'heure. Donc il n'y a pas de souci. Eh bien les amis, la vidéo touche à sa fin malheureusement. Je vais me servir du téléphone comme micro puisque celui-ci a rendu l'âme. Voilà, vous avez vu, j'ai quand même réussi à débloquer la situation à la fin alors que c'était super mal parti. Donc quand même une session assez satisfaisante. N'oubliez pas que vous avez moins 15% sur tout le magasin de l'ami Eric de Fishing Golf, donc avec le code promo Brice, je crois que c'était. Donc n'hésitez pas à en profiter. Sur ce les amis, moi je suis vraiment fatigué là. J'avoue que j'ai pas mal donné en plus avec le temps qui s'est prêté pas du tout. Temps fatigant avec de la pluie, je devais m'arrêter quelques minutes à chaque fois quand il y avait une grosse rincée.
Voilà, donc je vais terminer sur ça. Je vous souhaite de bien vous porter jusqu'à la prochaine vidéo. Et on se retrouve quant à nous pour un prochain épisode. Bye bye.